Salut, c'est un plaisir de te retrouver ce week-end pour la vidéo, comme je te l'avais promis, consacrée sur l'énergie. Alors là, je suis habillé un peu plus chaudement en effet, parce que comparé à la semaine dernière, on a perdu au moins 5 degrés. Mais voilà, avec une bonne veste, écoute, ça le fait. Et en plus, le cadre est vraiment pas mal derrière moi. Donc, pour en revenir à ce souci d'énergie, effectivement, quand je parle à des gens, j'entends de toutes parts que quasiment tout le monde est épuisé. Et c'est absolument anormal. Sauf qu'aujourd'hui, on prend ça pour une normalité. Savoir que ce n'est pas parce que beaucoup de gens le disent et le ressentent que c'est une normalité. Tu es en droit de te sentir bien. Mais sauf que ce monde a tendance à te faire croire l'inverse. Et à la limite, si tu es très euphorique et plein d'énergie, on va te regarder avec des grands yeux et te prendre pour un extraterrestre tellement ce n'est plus normal. Enfin bref. Alors comme je te l'avais aussi expliqué, je ne suis ni médecin ni coach, je n'ai pas de certification. Donc s'il te plaît, si tu as des soucis d'envergure sérieuse, je te prie de consulter un professionnel pour avoir un vrai diagnostic médical. Donc moi l'énergie, je t'avais dit effectivement que c'était dû en partie aux reins. Alors il n'y a pas que les reins bien sûr dans le corps humain, et quand on traite une personne, il faut la traiter dans sa globalité. C'est ce qui s'appelle la médecine holistique. On ne soigne pas qu'un rein, on ne soigne pas qu'un foie ou un cœur qui est en piteux état, on la soigne dans son ensemble. Malheureusement, la médecine moderne semble dissocier les différents organes. D'ailleurs, on le voit pendant les cours de biologie. Quand on veut examiner quelque chose de près, on examine minutieusement chaque partie, mais on oublie que tout est configuré comme une horlogerie suisse. Dès qu'un élément déconne, le reste déconne. D'ailleurs, en médecine chinoise, on dit que les reins sont la mère du foie et le foie est le chef des armées. Donc si les reins déconnent, il y a de fortes chances pour que quelques temps après, ton foie se mette aussi à déconner. Et bien sûr, ça provoque une cascade en chaîne. Bon. Là, on va s'attarder effectivement sur les reins aujourd'hui. Peut-être que dans d'autres vidéos, je te parlerai d'autres choses. Mais il faut aussi savoir que la fatigue, malheureusement, de nos jours, elle est beaucoup psychique. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans des temps plus reculés, en fait, quand tu avais un stress, c'était un stress ponctuel. C'était pour fuir, par exemple, face à un danger. Si, admettons, on avait un animal qui te pourchassait, à ce moment-là, tu avais tes glandes surrénales qui sont situées au-dessus des reins, qui provoquaient un rush d'adrénaline pour pouvoir te donner la puissance nécessaire, soit pour fuir, soit pour lutter. Alors, il y a un troisième état aussi qui est l'état de stagnation. C'est-à-dire que tu restes figé et tu ne réagis pas. Donc voilà, ce sont les trois états que tu peux avoir comme réaction. Sauf qu'aujourd'hui, on a des stress dits chroniques. C'est-à-dire que quand tu vas au travail, tu as ton patron qui te demande sans arrêt des choses, plus de productivité. Alors tu as des patrons bien sûr plus ou moins sympas, mais pour peu que tu aies la malchance de tomber sur quelqu'un d'un petit peu requin qui te pousse sans arrêt dans tes retranchements, et si tu ne dis rien, forcément il va t'en demander davantage. Alors pour peu que tu rentres à la maison et que ta femme ou ton homme te gueule dessus parce que la vaisselle n'est pas faite ou que le lit n'est pas fait et que le manger des enfants n'est pas fait, là encore tu te prends une soufflante. Bref, tu as très peu de moments de répit pour toi. Et aussi ça, je te l'ai dit, dans beaucoup de chaînes de développement personnel, on te pousse à la productivité parce qu'on te dit il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu gagnes beaucoup d'argent, il faut que tu aies des muscles comme ça et il faut que tu réfléchisses vite. Sauf que le corps humain n'est pas une machine et au bout d'un moment, ça casse. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de t'avertir sur ce sujet. C'est-à-dire que effectivement, moi, je suis dans le but d'une progression, mais en respectant l'échelle globale du corps. Alors, pour les reins, il y a plusieurs choses. Si tu as tendance à avoir froid même quand il fait bon dehors, si tu as tendance à uriner souvent ou à aller à la selle souvent, si tu as les extrémités froides, les mains sèches, si tu as des difficultés aussi de concentration, on appelle ça le brouillard mental. Si tu as tendance à déprimer, à avoir un mauvais sommeil, il y a de fortes chances que tes reins soient impactés.
Donc tu verras si tu as aussi une appétence pour le sel, c'est-à-dire que tu as une baisse certainement dans ton milieu sanguin de sodium et donc tu vas te diriger vers des produits salés tels des viandes, des chips, des choses grasses parce que tu es dans un état d'épuisement et que ton corps réclame ces choses. Et tu remarqueras aussi que beaucoup de gens épuisés font souvent l'erreur de sauter sur des jus de fruits ou des fruits qui ont beaucoup de contenance d'eau. Par exemple, je sais pas moi, l'orange, la pastèque, le melon. Alors si en plus tu t'amuses à prendre ça en hiver, c'est une catastrophe. Donc pour remonter les reins, il n'y a pas 36 solutions. Il faut agir sur le plan mental et sur le plan physique. Si déjà tu peux calmer au niveau mental, tu sais, ces pensées incessantes, je n'y arriverai pas, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, je me sens épuisé, je n'y arriverai jamais. Ça, ce sont des pensées qui te flinguent littéralement, tu es cuit. Donc il faut déjà gérer son esprit, sa tranquillité d'esprit. Et pour ça, tu as plusieurs exercices. Tu peux faire comme moi, tu t'inscris à un cours par exemple de Qigong ou de Tai Chi, ou tu fais de la méditation, ou tu apprends la cohérence cardiaque. Alors la cohérence cardiaque, c'est très simple, et surtout si tu la fais avant les repas, ça va te permettre de mieux digérer, parce que tu vas produire les meilleures hormones pour justement augmenter ta capacité digestive. Alors c'est simple, moi je fais ça 5 minutes par exemple avant le repas, pendant que ça cuit. Tu te mets comme ça, tu inspires 5 secondes, tu bloques et tu expires 5 secondes. Et tu fais ça pendant 5 minutes. Alors tu as des applications sur le téléphone, tu regarderas, tu tapes cohérence cardiaque, relaxation, tu as tout ce qu'il faut. Et il y en a même, tu suis une espèce de bille qui monte et qui descend et ça te permet de te concentrer là-dessus. Ensuite, sur l'aspect alimentaire, attention, si tu manges des végétaux en grande quantité, tu augmentes trop ton eau dans le sang. Et tu verras souvent après le repas, si tu as froid, c'est très mauvais signe. Donc, il faut se diriger vers des choses, surtout en hiver, qui sont consistantes. Par exemple, amandes, olives, pistaches, tout ce qui est oléagineux. Les produits animaux, bien entendu, sans aller dans l'excès aussi. 2-3 viandes par semaine, c'est largement suffisant. Bon, à part si tu fais du sport à haute intensité, dans ce cas-là, effectivement, tu as besoin d'un peu plus de protéines pour tenir. Quoique, ça dépend encore là des organismes. Et j'aime bien entendre le « ça dépend ». Je ne l'ai pas inventé, je l'ai entendu sur une autre vidéo. C'est un mot qui m'a touché parce qu'effectivement, un conseil qui s'applique pour moi ne s'appliquera peut-être pas pour toi. Mais c'est vrai que quand on touche au rein, en général, on parle de consistance. Voilà, parce que tu es trop dans le yin. Et le yin, c'est le côté froid, c'est le côté féminin, c'est le côté négatif. Et là, on cherche à être plutôt à monter son énergie yang. Donc pour le yang, tu peux aussi utiliser la cannelle. La cannelle qui est une très bonne épice et qui va agir aussi au niveau de l'estomac, qui va stimuler toute ta gréline, tout ton appétit. Tu peux aussi, dans tes salades, mettre un petit peu d'olive, de l'huile de cameline, des huiles de haute qualité riches en oméga 3, bien entendu. Et déjà, si tu agis là-dessus, ce sera vraiment pas mal. Tu peux aussi faire des soupes maison avec du céleri branche qui est réputé pour sa teneur en sodium. Certains en font même du sel naturel, parce qu'il faut savoir que le sel de table, par exemple, je ne vais pas citer de marque, mais bon, il y a beaucoup de sels qui ne font rien de bien à l'organisme, mais au contraire qui le flinguent. Donc à la limite, pourquoi pas de la fleur de sel de Guérande. Ça, ce sera très bon pour toi. Mais je te dirais que ta priorité, c'est vraiment de gérer cet aspect à la maison mental. Essaye de récupérer une tranquillité d'esprit et l'alimentation viendra après. Ce que tu peux faire aussi en Qigong, ça c'est ce qu'on fait à l'exercice d'échauffement avant de commencer les exos à proprement parler. C'est-à-dire qu'on va appuyer au niveau des deux zones du rein, tu appuies et tu tournes comme ça. Et là pareil, tu vas stimuler au niveau rénal. Tu as aussi des exercices que tu pourras regarder sur YouTube. Tu tapes Qigong rein et il y en a une, alors je ne sais plus c'est qui la présente, mais je trouve qu'elle est très bien faite et ça dure 15 minutes. Tu fais ça 15 minutes pendant 15 jours tous les matins et tu peux augmenter ton énergie rénale.
Donc voilà. Et si tu as aussi, là tu vas encore me dire oui mais Anthony tu es un vieux, mais on s'en fout. Tu as aussi des bouillottes, tu peux appliquer des bouillottes en bas de ton dos. Tu ne mets pas d'eau bouillante bien entendu, tu mets une serviette au-dessus de ton pull et tu recouvres d'un plaid ou d'une couverture, ce que tu veux. Et tu restes tranquille au moins une demi-heure. Tu poses ça sur ton dos, tu te prends un bouquin, tu mets une petite musique. Et là, crois-moi, quand tu as fini cette séance, déjà tu ressens un regain d'énergie. Alors pareil, en hiver, doucement sur les fruits, pas en grande quantité, ou à la limite des fruits cuits. Pourquoi pas des compotes de pommes, de poires, de bananes, ça tu peux le faire, et quelques dattes pour apporter justement cette consistance. L'huile de coco aussi est réputée pour apporter de la consistance et du bon gras. D'ailleurs, l'huile de coco tu peux l'utiliser aussi en cosmétique. Et moi j'achète les gros pots en magasin bio qui me coûtent 18 €, je ne sais plus quoi. Enfin bref, ça me tient 5-6 mois, hein. Franchement c'est avant de l'épuiser, celui-là faut y aller. Et tu verras que quand il fait chaud, il se liquidifie. Voilà, mais il est toujours aussi bon à utiliser. Donc là on est déjà pas mal au niveau conseil, on a vu la respiration, on a vu l'alimentation qui devrait être plus basée sur du sodium que du potassium qu'apportent par exemple les bananes et les fruits. Quoique la banane a aussi un aspect quand même qui est consistant, donc c'est un fruit que je conseille plutôt aussi en hiver si tu aimes bien, et pas trop verte. Alors normalement pour avoir le maximum des vertus, il faut qu'elle soit tachetée brune tigrée. C'est là que tu en tireras le maximum de bénéfices. Et à part ça, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Oui, effectivement aussi, comment dire, quand tu es assis longtemps, pareil, tu t'atrophies. Donc essayez de bouger un petit peu dans la journée. Et on a tendance aussi à croire qu'en prenant des douches bien chaudes, on va réchauffer son organisme. Alors c'est vrai, sur le coup, on a la sensation de chaleur, c'est très agréable. Sauf que tu fatigues ton organisme à force parce que tu ne l'habitues pas au froid. Donc il va se dire, pourquoi je te produirais de la chaleur puisque toi tu me l'apportes à l'extérieur, donc je n'ai pas besoin de faire fonctionner le thermostat. Et là ça devient une catastrophe, tu es toujours en état de frisson. Voilà, c'était tout pour cette vidéo consacrée donc à l'énergie des reins. Alors tu verras que je m'intéresse beaucoup à la santé parce que pour moi la productivité passe par une bonne santé et j'aime bien aller dans les détails, ce que je ne vois pas forcément sur d'autres chaînes. C'est assez rare d'avoir du contenu de qualité et moi j'aime bien creuser parce que je suis curieux, je suis de nature curieuse. D'ailleurs, les gens ont peur maintenant aussi de poser des questions, ils ont peur de faire répéter des choses, alors que ce sont des choses essentielles pour leur bien-être et leur construction. Voilà, donc on te dit ce n'est pas bien d'être curieux, ben moi je te dis le contraire, sois curieux. Voilà, après il y a une manière bien sûr de poser des questions, mais en règle générale, la curiosité pour moi, elle paye. Voilà. Donc la semaine prochaine, je ferai un petit peu plus de développement personnel. Mais si tu aimes bien ce genre de format sur la santé, je pourrais en faire de temps en temps. Ce sera mon deuxième axe. J'aime bien aussi parler un petit peu de business, de construction au niveau physique, de psychologie. Donc tu verras un peu ces aspects. Ce sera comme un puzzle qui s'assemble. Peut-être qu'il y aura des éléments qui te parleront moins, peut-être que tu n'aimeras pas certaines parties que je vais te présenter, ce n'est pas grave. Mais moi j'essaye de faire quelque chose de global et qui me passionne. Et là c'est le cas, surtout dans un cadre de nature, j'aime bien parler santé. Je te souhaite un excellent week-end et on se retrouve donc à bientôt pour des vidéos plus courtes en semaine. Tu verras aussi, je fais des formats plus longs le week-end parce que forcément j'ai plus de temps de te présenter les choses et toi aussi tu auras sans doute plus de temps de m'écouter, ce qui n'est pas forcément le cas en semaine comme on a tous des vies qui sont très speed. Donc profitons des week-ends justement pour nous instruire davantage. Allez, prends bien soin de toi et à bientôt.